Bonjour, vous êtes sur la dictée.fr. Je suis Vanessa, votre lectrice pour cette dictée. Ce texte a été lu et composé par Tatania de Rosnay pour les régionales des timbrés de l'orthographe en 2013. Je lis le texte de la dictée une fois en entier, la dictée commence ensuite. Je ferai aussi la différence entre la partie pour les cadets ainsi que les juniors. Le thé de la solitude. Il y avait des siècles, en Asie, un empereur assoupi à l'ombre d'un arbre avait posé sur l'herbe le bol d'eau qu'il venait de faire bouillir. Pendant sa sieste, les feuilles d'un théier avoisinant, transportées par un doux zéphyr, virevoltèrent dans sa tasse. En se réveillant et en y goûtant, l'empereur tomba amoureux de l'arôme qui s'en serait dégagé. Ainsi naquit l'épopée du thé. Cette légende, Léa la savoure chaque jour. C'est depuis son escapade londonienne et une virée dans un magasin de thé, dont l'impressionnante devanture empreinte de sérénité et la façade bleu turquoise l'avaient subjuguée, que Léa s'était entichée de tout ce qui peut être en relation avec ce breuvage mythique, son histoire, ses variétés, ses secrets, ses différences et sa préparation. Mue par une exubérance inédite, elle avait erré à l'envi ce jour-là dans les rayons pimpants, exhibant une myriade de boîtes multicolores. Cette marotte anglaise est devenue obsessionnelle. Aussi son entourage se plaint-il que Léa se montre si attachée à tant de détails, tels que l'épaisseur de la tache, en porcelaine fine, bien entendu, et tiède, je vous prie, ou encore la facture de la théière lourde, somptueuse, en fonte cuivrée, que l'on aurait dû ébouillanter auparavant. De même, personne ne comprend qu'elle voit tant d'importance dans la manière de humer les exhalaisons d'un thé de Chine fumé ou l'effluve plus subtil et raffiné encore d'un grand Derling. Les affres provoqués par ce cérémonial en déroutent plus d'un. Comme si le simple fait de déguster cette boisson unique devait être dicté par une série de lois immuables, comme s'il s'agissait d'un grand cru. Ne pas oublier la petite passoire. Ensuite, laisser infuser 5 minutes, pas une de plus. Ah, ça! Elle contrarie sans résipiscence ses invités avec le nuage de lait à ajouter après, pas avant, signe d'un faux pas, d'une ignorance et d'une inélégance confondante. Las, toujours était-il qu'à force de rebattre les oreilles de tout le monde avec son savoir-faire d'outre-Manche, chacun de ses amis, même les plus fidèles, la fuit à l'heure du thé. Désormais, Léa prend son breuvage, toute esselée. Je commence la dictée. Le titre, le thé de la solitude. Le thé de la solitude. Il y avait des siècles, virgule. Il y avait des siècles, virgule. En Asie, virgule. En Asie, virgule. Un empereur assoupi à l'ombre d'un arbre. Un empereur assoupi à l'ombre d'un arbre avait posé sur l'herbe avait posé sur l'herbe le bol d'eau qu'il venait de faire bouillir point. Qu'il venait de faire bouillir point. Pendant sa sieste, virgule. Pendant sa sieste, virgule. Les feuilles d'un théier avoisinant, virgule.
les feuilles d'un théier avoisinant, virgule, transporté par un doux zéphyr, virgule, transporté par un doux zéphyr, virgule, virevoltaire dans sa tasse, point. Virevoltaire dans sa tasse, point. En se réveillant, et en y goûtant, virgule, et en y goûtant, virgule, l'empereur tomba amoureux de l'arôme qui s'en serait dégagé, point. Qui s'en serait dégagé, point. Ainsi naquit l'épopée du thé, point. Ainsi naquit l'épopée du thé, point. Cette légende, virgule, Léa la savoure chaque jour, point. Léa la savoure chaque jour, point. Ici s'achève la fin de la dictée des cadets. C'est depuis son escapade londonienne et une virée dans un magasin de thé, virgule, et une virée dans un magasin de thé, virgule, dont l'impressionnante devanture empreinte de sérénité, dont l'impressionnante devanture empreinte de sérénité, et la façade bleu turquoise, l'avait subjugué, virgule, que Léa s'était entichée, de tout ce qui peut être en relation, avec ce breuvage mythique, virgule, son histoire, virgule, ses variétés, virgule, ses secrets, virgule,
Ses différences et sa préparation, point. Ses différences et sa préparation, point. Mu par une exubérance inédite, virgule. Mu par une exubérance inédite, virgule. Elle avait erré à l'envi ce jour-là. Elle avait erré à l'envi ce jour-là. Dans les rayons pimpants, exhibant une myriade de boîtes multicolores, point. Exhibant une myriade de boîtes multicolores, point. Ici s'achève la dictée pour les juniors. Cette marotte anglaise est devenue obsessionnelle, point. Cette marotte anglaise est devenue obsessionnelle, point. Aussi, son entourage se plaint-il que Léa se montre si attachée, à tant de détails tels que l'épaisseur de la tasse, tirée en porcelaine fine, virgule. Bien entendu, virgule, et tiède, virgule. Je vous prie, point d'exclamation, tiré. Ou encore la facture de la théière, virgule, lourde, virgule, somptueuse, virgule, en fonte cuivrée, virgule, que l'on aura dû ébouillanter auparavant, point. Que l'on aura dû ébouillanter auparavant, point. De même, virgule. Personne ne comprend qu'elle voit tant d'importance. Personne ne comprend qu'elle voit tant d'importance dans la manière de humer des exhalaisons, d'un thé de Chine fumé, où l'effluve plus subtil et raffiné encore d'un grand Darjeeling. Point. Les affres vous provoqués par ce cérémonial,
En déroute plus d'un, 2 points. En déroute plus d'un, 2 points. Comme si le simple fait de déguster cette boisson unique, comme si le simple fait de déguster cette boisson unique devait être dicté par une série de lois immuables, virgule, par une série de lois immuables, virgule, comme s'il s'agissait d'un grand cru, point. Comme s'il s'agissait d'un grand cru, point. Ne pas oublier la petite passoire, point. Ensuite, virgule, laisser infuser, virgule, 5 minutes, virgule, pas une de plus, virgule. Ah, point d'exclamation. Ça, point d'exclamation. Elle contrarie sans résipiscence, elle contrarie sans résipiscence ses invités avec le nuage de lait, virgule. À ajouter, virgule. Pas avant, virgule. Signe d'un faux pas, d'une ignorance. Signe d'un faux pas, d'une ignorance. Et d'une inélégance confondante, point. Et d'une inélégance confondante, point. Las, point d'exclamation. Toujours est-il qu'à force de rebattre les oreilles, toujours est-il qu'à force de rebattre les oreilles de tout le monde, avec son savoir-faire d'outre-Manche, avec son savoir-faire d'outre-Manche, virgule, chacun de ses amis, virgule, même les plus fidèles, virgule, la fuient à l'heure du thé, point. Désormais, virgule, Léa prend son breuvage tout esselé, point final. Désormais, virgule, Léa prend son breuvage tout esselé, point final. La dictée est désormais terminée. Si vous souhaitez une relecture, vous pouvez rejouer la dictée en appuyant sur le bouton lecture.
Retrouvez d'autres dictées sur le site de la dictée.fr. À bientôt!